20e jour, aujourd'hui nous allons voir d'autres postures de base comme hier. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, prenez le temps de bien intégrer les postures de base. Ce sont les fondations qui vous permettront de progresser significativement. Prenez le temps et soyez bienveillants envers vous-même. Nous allons donc passer sur le tapis et travailler donc certaines postures fondamentales aussi, les guerriers. Donc le guerrier 1, nous allons démarrer, donc bien sûr n'hésitez pas aujourd'hui à refaire quelques salutations au soleil, pourquoi pas 5-10 minutes de méditation et venez me rejoindre en bout de tapis pour le guerrier 1. Donc nous allons ramener la jambe droite derrière, donc nous avons les jambes ouvertes, écart de hanche. Vous ramenez la jambe droite derrière et vous allez poser votre talon droit au sol. Commencez par plier le genou gauche. Et ici, on a tendance souvent à ouvrir la hanche, à se placer la hanche droite vers l'arrière. Donc vous allez chercher à ramener votre hanche droite vers l'avant. Et pour ça, il va peut-être falloir ramener la jambe droite un petit peu plus vers la droite, c'est-à-dire écarter les jambes un tout petit peu plus. Tout va dépendre de votre souplesse. En tout cas, on cherche à avoir donc le genou gauche bien fléchi, le pied droit au sol mais à 45 degrés. Attention de ne pas ramener les orteils vers l'arrière. Ramenez-les vers l'avant du tapis. Mettez les mains sur les hanches pour bien vérifier que vous avez les hanches alignées à l'avant du tapis. Et ici, ça va tirer, ça va commencer à tirer. On a la jambe droite bien tendue et le genou gauche fléchi. Comme hier, on cherche d'abord à observer ses pieds. Donc regardez vos pieds, enfoncez-les comme si vous les enfonciez dans du sable. Engagez les cuisses, quadriceps, ischio. Rappelez-vous du ballon. Vous avez un ballon, un gros ballon entre les cuisses, vous le compressez, vous le compactez entre vos cuisses. Et ici, on va éviter de cambrer. Pour la plupart d'entre nous, on a des cambrures plutôt plus ou moins importantes et on a tendance à ramener les fesses vers l'arrière. Essayez de ramener les fesses vers l'avant. Une petite rétroversion du bassin. Ramenez le pubis vers le haut, vers le nombril. On ramène les mains jointes à la poitrine. On a le poids du corps équitablement réparti sur les deux jambes. Puis vous inspirez, étirez les bras vers le haut, écartez vos bras de la largeur de vos épaules et cherchez à toucher le plafond du bout des doigts. Attention de ne pas fléchir la jambe de derrière, gardez-la ancrée dans le sol et bien active. Enfoncez les pieds dans le sol, enfoncez-les comme si vous vous enfonciez dans le sable. Et poussez le sternum vers le plafond. Respirez. Baissez les épaules, dégagez la nuque. Respirez. Encore une respiration. Et vous allez relâcher, tendre la jambe droite. Inspirez, tirez les bras vers le haut. Puis expirez, vous allez aspirer votre nombril. Toujours cherchez à engager vos bandas. Vous allez ramener les mains au sol. Donc si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours poser vos mains soit sur vos cuisses, attention de ne pas bloquer l'articulation du genou, soit sur vos mollets, soit sur votre cheville, soit au sol. Ici, comme vous pouvez constater, on a les deux jambes qui sont tendues. Vous pouvez rapprocher la jambe de derrière si jamais elle est trop éloignée. Et vous allez chercher à ramener la fesse droite vers l'avant et pousser la fesse gauche vers l'arrière. Pour aligner vos hanches. Relâchez la tête et respirez dans la posture. Cherchez à allonger la colonne vertébrale. Deux. 3. Fléchissez le genou gauche, poussez la jambe un petit peu plus loin derrière. Et ici, on va croiser les mains derrière le dos. Inspire, ouvre ta poitrine. Expire, tu vas plonger vers l'avant dans le guerrier humble. Tu ramènes le buste à peu près au niveau de ta cuisse et tu essaies de ramener les bras tendus vers le plafond. Relâche la tête. Gardez vos jambes bien actives.
Et ici, au niveau de vos bras, vous allez chercher à écarter vos bras, comme si vous voulez vous défaire de vos doigts, hein, comme si vous vouliez décroiser vos doigts. Ça va permettre à vos bras de rester bien actifs et de travailler sur l'ouverture de vos épaules. Inspire, vous redressez, et puis vous allez ramener le poids du corps sur votre jambe gauche, soulevez la jambe droite. Donc là, on s'engage dans le guerrier 3. Engagez les cuisses, ramenez les bras derrière, poussez la poitrine vers le haut toujours et pas vers le bas. Engagez, activez vos bandhas. Regard en direction du sol ou devant vous. Mais moi, je préfère le sol en fait. Dès que je regarde devant, je tombe. Je préfère regarder un point loin vers le sol. Pas trop bas, très loin. Si vous sentez que vous êtes suffisamment à l'aise pour ramener les bras devant vous, à ce moment-là, n'hésitez pas, vous pouvez tester. Puis expire les mains au sol et ramenez la jambe derrière dans la planche. Vous vous rappelez, la planche, hein, une planche bien droite, on enfonce bien le pubis dans le sol, on ne cambre pas. Hein, si jamais c'est trop difficile, trop intense, vous posez les genoux, mais vous alignez quand même le bassin avec les genoux et les épaules. Vous pliez les coudes, ramenez poitrine, menton au sol, mettez-vous à plat, inspire, redresse baby cobra. Expire, le chien tête en bas. Tu peux passer par la posture du chat. Pousse les fesses vers le haut. Ajuste ta position de pied. Relâche la tête. Reposez-vous dans le chien tête en bas. Puis vous allez marcher en direction de vos mains. Restez dans la pince avant. Pliez les genoux pour la chaise, Utkatasana, inspire, puis expire, tu tends les jambes, ramène les bras vers l'arrière, inspire, expire, namasté. On va refaire la même chose sur votre côté gauche, on se met en bout de tapis. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va venir derrière, loin derrière. Posez votre talon gauche au sol et pliez votre genou droit. Donc en fonction, vous voyez, s'il faut ramener la jambe droite un peu plus vers la droite ou la jambe gauche un peu plus vers la gauche, c'est-à-dire écarter vos jambes. Namasté. Vérifiez vos pieds, vos jambes, activez les cuisses, rétroversion du bassin. Inspire, étire les bras vers le haut. Peut-être vers l'arrière pour certains, à condition de ne pas compresser le bas du dos, hein, de ne pas trop cambrer. On cherche vraiment à pousser le sternum et ne compressez pas ici la nuque. Hein, cherchez à maintenir le crâne. La tête est lourde, donc on ne veut pas se créer des tensions inutiles. Respire une dernière fois. Puis inspire, tu tends ta jambe. Tu vas venir te pencher vers l'avant. Rapproche un petit peu ta jambe qui est derrière. Rapprochez la jambe. Mettez les mains au sol ou utilisez des blocs. Hein, ça c'est vraiment super. Si vous avez un investissement à faire, surtout n'hésitez pas. Si vous êtes à Toulouse, je vous donnerai des adresses. Ou même si vous n'êtes pas à Toulouse, je peux vous envoyer des adresses. Il n'y a pas de souci. Ou vous procurez des blocs, des sangles, des tapis, à un prix pas très cher, à un prix raisonnable. Donc ici, on garde quand même l'engagement de ses cuisses. On vient étirer tout l'arrière des jambes. Si on est très souple, on peut peut-être envisager d'attraper l'arrière de la cuisse gauche. Mais on garde quand même l'ancrage des pieds dans le sol. Enfoncez les pieds dans le sol. C'est ce qui va vous donner de la stabilité. Vous fléchissez la jambe droite. Reculez un petit peu la jambe gauche. Et vous allez croiser les mains derrière le dos dans le guerrier humble. Et
Et là, on tient vraiment à la force des jambes. Hein. C'est vraiment les jambes qui vous maintiennent dans la posture. Mais sans l'ancrage des plantes de pied dans le sol, vous n'arriverez pas à maintenir la posture. Inspire, redresse. Gardez les bras derrière et venez ramener tout le poids du corps sur la jambe droite. Aspirez votre nombril et progressivement basculez le buste vers l'avant et la jambe se parallélise au sol. Guerrier 3, Virabhadrasana 3. Si vous avez envie de ramener les bras devant, n'hésitez pas. Surtout ici, on ne bloque pas l'articulation du genou. On contracte la cuisse, les deux cuisses d'ailleurs. Et puis vous relâchez. Inspire, étire les bras vers le haut. Expire, plonge vers l'avant dans la pince. Inspire, le dos plat. Expire, la planche. Posez vos genoux au sol, descendez. Collez les coudes au sol et inspire, on glisse vers l'avant dans le chien tête en haut. Expire, le chien tête en bas. Reposez-vous un petit peu dans le chien tête en bas. Si vous êtes très fatigué, reposez-vous dans la posture de l'enfant, Balasana, le front au sol. Relâchez les bras, les épaules, les omoplates. Et je vous dis à demain pour une autre série de postures fondamentales qui vont vous permettre d'avancer dans votre pratique de yoga. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Namasté.